Hey, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo qui sera certainement très utile pour les plus anxieux d'entre vous et pour ceux qui vont avoir des oraux ou des entretiens, des examens dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent. Donc cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes quelqu'un de très anxieux, très stressé. Et je vais pas vous donner des conseils bateaux qui sont sûrement des bons conseils mais qu'on voit souvent sur YouTube. Je vais vraiment vous donner des conseils qui vous seront utiles si vous êtes une personne très anxieuse, très stressée. Puisque moi-même, je déteste les oraux, je déteste ces examens-là. Et c'est vrai que les conseils du type faire de la méditation ou respirer profondément, c'est pas forcément des choses qui marchent très bien avec moi. Parce que quand on est stressé et on n'arrive pas à gérer son souffle. Alors moi, ce sera des conseils vraiment d'ordre général qui vont vous aider à déstresser sur le long terme en gros et à arriver le jour de l'oral beaucoup plus détendu que vous l'êtes d'habitude. Mon premier conseil, vraiment un conseil à la mais je veux dire que ça marche, enfin moi ça m'a vraiment détendu. Ça va être de pleurer en fait, tout simplement. Tous les jours limite, vous allez vous forcer à pleurer. Vous allez prendre, moi des fois je prenais 30 minutes, 1 heure et je me disais tu vas chialer parce que en fait les larmes contiennent des hormones de stress et le fait de pleurer ça va libérer un petit peu ce stress et c'est pour ça que d'ailleurs à chaque fois qu'on pleure on se sent bien, après on se sent léger, on élimine le stress et donc c'est vraiment un truc que je vous conseille. Prendre un petit temps, vous allez regarder je sais pas, une scène de série, une scène de film qui vous rend triste, écouter une musique triste, et prendre un petit moment pour pleurer et ça va rétablir un espèce d'équilibre en vous et ça va vachement vous déstresser. Et si vous faites ça quotidiennement, vous allez voir ça va vous faire énormément de bien. Un deuxième conseil que je pourrais vous donner aussi, si vous êtes très anxieux pour les oraux, ça va être de ne rien vous interdire. Voilà, vous avez un entretien, vous avez un examen qui arrive dans 1 ou 2 semaines, on met de côté le régime, on fait pas attention à ce qu'on mange et si vous êtes fumeur ou fumeuse, et ben, continuez à fumer. C'est pas un bon conseil. Pour le coup, beaucoup de gens vous diront que c'est pas un bon conseil, mais si vous avez un examen, si vous êtes stressé, c'est pas le moment de générer en vous de la frustration, parce que ça va vous mettre dans un mauvais état d'esprit. On verra ça après. Il faut arrêter de fumer, il faut arrêter la malbouffe. Mais là, c'est pas le bon moment. C'est votre corps justement réclame des substances qui vont lui permettre de déstresser. Et bon, là, on est quand même dans une situation qui est très stressante, très éprouvante. Donc je me répète, mais c'est pas le moment de vous interdire des choses. Vous verrez ça après. Voilà, troisième conseil, ça va être de dormir beaucoup. Tout simplement parce que si vous n'êtes pas reposé, vous n'allez pas pouvoir apprendre, vous n'allez pas pouvoir vous mettre dans les bonnes conditions, vous allez être de mauvaise humeur, ça va favoriser le stress. Et donc c'est facile à dire encore une fois, quand on est très anxieux, on n'arrive pas à dormir. Voilà. Même si on a beau se dire il faut que je dorme beaucoup, on n'y arrive pas. Donc pour ça, vous avez de multiples vidéos ASMR sur ma chaîne, une 60aine que vous allez pouvoir regarder pour vous détendre. Et si ça ne suffit pas, si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à utiliser des somnifères. Voilà. Et ça doit rester occasionnel, il ne faut pas s'habituer, il y a beaucoup d'accoutumance avec les somnifères. Mais vous pouvez en prendre de temps en temps en période d'examen, parce que voilà, si vous êtes très anxieux, il sera probablement impossible, vous le savez mieux que personne, de vous endormir. Donc voilà, prenez des somnifères, ne vous limitez pas, faites-vous plaisir, mais ce sont des choses qui vont vous permettre quand même de vous sentir mieux et d'être dans un meilleur état d'esprit le jour de votre oral. Quatrième petit conseil que je pourrais vous donner, ça va être de bien marcher, il faut vous dépenser, il faut pas rester toute la journée à réviser comme ça sans rien faire.
parce que vous allez vous encombrer, ça c'est connu, hein, mais il faut pas rester là, parce qu'après, on n'a plus les mêmes capacités, on n'arrive plus à apprendre aussi bien. Donc il faut se dépenser, pas toute la journée bien sûr, il faut travailler, mais il faut savoir s'accorder des moments de pause, des moments où on va se faire du bien. Autre petit conseil qui m'a bien aidé personnellement, ça va être de dédramatiser. Donc, d'imaginer qu'est-ce qui va se passer si j'échoue. Et voilà, et pourquoi pas de vous dire que c'est pas si grave, que vous pouvez toujours faire autre chose, qu'il y a toujours d'autres solutions. Vous dites là, ce que je vais faire, c'est que du plus. Plutôt que de vous dire, il faut absolument que j'y arrive, dites-vous, dans tous les cas, soit je fais autre chose et ça va bien se passer, et dans tous les cas, ça m'apportera du plus. Mais je vais pas me mettre une pression monstre pour ça. Et le fait de dire ça, ça va quand même vachement baisser la pression, ça va baisser la tension, et vous verrez un petit peu l'épreuve d'une façon différente. Voilà, limite, il faut voir ça comme un échange, il faut voir ça comme une discussion, et dédramatiser un petit peu le statut de l'épreuve, de l'entretien, tout ça. Vous pouvez aussi utiliser des anxiolytiques. 6e conseil. Encore une fois, c'est pas très bon pour la santé, tout ce qui est médicamenteux, etc. Vous pouvez tout de même en trouver des légers. Donc il y a par exemple le Stressam. Il y en a des plus naturels si vous voulez, des qui agissent beaucoup plus rapidement. Mais si vous êtes une personne très anxieuse, ce sera toujours un plus de prendre des anxiolytiques. Alors il faut les prendre un petit peu à l'avance pour bien vous préparer à l'épreuve. Comme ça, vous serez dans un meilleur état d'esprit, vous serez plus détendu et ça va beaucoup mieux se passer. Et enfin, dernier petit conseil, 7e et dernier conseil, ça va être de voir du monde. Voilà, il faut voir des gens, il ne faut pas rester tout seul. Mais pas tous les jours. Genre un jour sur deux, vous allez voir quelqu'un, 30 minutes, 1 heure. Et ça va vous faire du bien de parler un petit peu. N'hésitez pas à vous plaindre. Si vous avez des amis, par exemple, ils sont faits pour ça. Même à votre famille, tant pis. Ils comprendront tout à fait que vous êtes dans une période stressante. Il faut se plaindre parce que ça fait du bien d'extérioriser un petit peu ce stress, cette tension. Et c'est pas bon de garder ça pour soi. Voilà. Surtout quand on est très anxieux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Et si vous avez d'autres conseils à donner, donnez-les en commentaire, ça pourra aider des gens. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.